Hello ma belle étoile, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de la Free Soul Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les bonnes astuces pour être libre de briller, pour vivre une vie remplie d'amour, de joie et de foi. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est l'importance d'avoir une vision pour sa vie. Donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc commençons toujours par définir ce dont on va parler. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est avoir la vision, c'est avoir la capacité de voir, c'est la vue, c'est la perception tant de ce qui est réel, terrestre, par les yeux physiques, donc les yeux terrestres, mais c'est aussi voir dans l'esprit. C'est d'être capable de voir ce que l'œil terrestre ne voit pas, c'est de voir le monde aussi spirituel. C'est d'avoir une vision qui dépasse finalement la vision qu'on peut avoir de la vie terrestre. Donc c'est hyper important de se connecter à la vision céleste pour être mieux dans notre vision terrestre. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour justement pouvoir avoir conscience en fait de l'importance de la vision. Donc le premier point important, c'est de recevoir la vision, parce que la Bible nous dit, Proverbe chapitre 29 verset 18 nous dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi est heureux. Et on sait que on est dans les derniers temps et que dans les derniers temps, toute chair recevra le pouvoir de prophétiser. Et on lit ça en fait dans Nombre 12, Joël chapitre 2 verset 28 et Actes 2 verset 17. Dans Nombre déjà, Dieu énonce comment il parle à son peuple. Il dit, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et là, il parle aux prophètes. Donc, il parle des prophètes. Et on sait que dans les temps de la fin, on est tous appelés à être des prophètes pour nos propres vies et aussi pour la vie des autres. Et ça, donc, comme je disais, on le lit en Joël et en Actes, qui dit en gros que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu viendra se déverser sur toute chair et tous prophétiseront. Les jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. Donc c'est important, si toi aujourd'hui tu es jeune, Dieu il veut te donner des visions. Il a prévu de te donner des visions pour ta vie. Donc j'ai vraiment à cœur en fait de partager avec toi cette vidéo qui j'espère t'édifiera et qui te donnera confiance en fait en la vision que Dieu veut placer en toi aujourd'hui. Avoir la vision, quand on veut recevoir la vision, c'est aussi avoir la capacité en fait de se projeter sur le long terme et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Donc se poser pour recevoir la vision, c'est demander à Dieu vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on doit le faire. Parce que si on n'a pas cette révélation, comme dit la Bible, on va périr en fait, ou on va stagner, ou on va pas avancer dans notre vie parce qu'il nous manquera la vision de qui on est, de ce qu'on est appelé à faire sur cette terre et de comment le faire. Et toujours pour la gloire de Dieu, évidemment. Et le plan de Dieu, c'est vraiment de nous donner de l'espérance. Et on peut lire ça en Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a une vision pour ta vie. Et c'est important que tu puisses recevoir la vision que Dieu a pour ta vie, pour aller dans la bonne direction. Alors vraiment, dans cette vidéo, je veux t'encourager à envisager l'avenir avec espoir et de demander à Dieu ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Je prie vraiment que tu obtiennes une parole fiable de sa part et que tu la gardes vraiment au plus près de ton cœur, la promesse, la vision que Dieu t'a donnée, que tu la gardes et que tu puisses vraiment être édifié par rapport à cette vision que Dieu veut te donner. Le deuxième point, c'est qu'il est important d'écrire la parole, parce qu'on peut lire dans plusieurs endroits dans la Bible, par exemple dans Jérémie 32, on peut lire « Ainsi parle l'Éternel, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites ». On peut lire aussi en Apocalypse 1, 19, « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles ». On peut lire aussi en Habakkuk, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit «
Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et donc ça, c'est en Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Vraiment, ça, c'est important donc d'écrire la vision pour qu'on puisse avoir une trace écrite de ce que Dieu nous a révélé et pour qu'on puisse y revenir. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'écriture de cette vision, de ces rêves que Dieu nous a donnés qui nous permettront justement d'atteindre le troisième point, c'est de garder la foi et de renoncer, de faire taire toutes les voix qui viendraient nous dire que notre vision est fausse, qui viendraient nous dire que nos rêves ne sont pas réalisables. Et vraiment, c'est important que tu puisses lire et relire la vision que Dieu t'a donnée. Donc, fais comme moi et ce petit carnet de vision. Donc, ça, c'est mon carnet de vision, Dreamer. Et this is who I am. I am a dreamer. Et j'espère vraiment que tu as aussi des rêves que tu as envie d'accomplir et que tu aies de quoi écrire tes rêves. Et ça, c'est très, très, très important. Je te dis ça parce que moi, c'est les versets, en fait, que j'ai Still Has Vision. Et c'est tous les versets que j'ai écrits, justement, qui me permet de me rappeler qu'il est important d'écrire la vision dans notre vie. Parce que tant que tu n'écris pas la vision, tu peux la perdre, en fait. Tu peux l'oublier, tu peux... Voilà. Donc, c'est important d'écrire la vision pour garder la foi sur le long terme. Et pourquoi c'est important de garder la foi? Car l'objectif de Dieu, c'est justement qu'on puisse persévérer et faire preuve de patience justement dans l'accomplissement des promesses. C'est pour ça qu'il nous dit que même si la promesse tarde, parce que ça peut arriver que la promesse tarde, que ce soit par nos propres faits, par des attaques de l'ennemi ou simplement parce que ce n'est pas le timing divin, si la promesse tarde, le fait qu'elle soit écrite, ça nous permet justement de garder la foi et de ne pas renoncer en fait à ces promesses que Dieu nous a faites. Et donc cette vidéo, elle est courte, mais je veux qu'elle soit courte et percutante. Et je vais terminer cette vidéo en priant pour toi et en te donnant un modèle de prière. Je vais la prier en utilisant je, mais c'est pour que tu puisses justement toi aussi l'utiliser dans ta vie. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à lire aussi en dessous de la description parce que je vais la noter cette prière dans la boîte de description. Donc n'hésite pas à la lire toi aussi, à faire cette prière dans ton temps d'intimité avec Dieu. Et donc c'est parti pour la prière. Je vais la lire moi personnellement et je t'invite à l'écrire. Voilà. Père, que ma chair se taise, que ma propre volonté soit écartée. Fais monter vraiment en mon cœur ce qui est conforme à ta volonté et non la mienne. Père, fais de moi vraiment un visionnaire ou une visionnaire comme Balaam, que je puisse déclarer avec confiance que j'ai l'œil ouvert, que j'entends les paroles de Dieu, que je connais les desseins du Très-Haut, que je vois la vision du Tout-Puissant et que je me prosterne et que mes yeux s'ouvrent. Père, je te remercie pour la grâce exceptionnelle que tu m'accordes ta vision. Je déclare que je suis disposée à la recevoir et à l'écrire pour que le but soit atteint. Donc, j'espère vraiment que cette prière va t'encourager à t'attarder sur la vision que Dieu t'a donnée. Rappelle-toi qu'il est important de recevoir la vision d'en haut parce que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour ta vie et il a un plan bien défini, rempli d'avenir et d'espérance. Et j'espère que tu as conscience aujourd'hui que suivre le plan de Dieu te donnera la vie, te donnera la liberté, te donnera la joie et vraiment que tu puisses être encouragé. Le deuxième point, c'est qu'il est important d'écrire les visions, d'écrire les rêves, d'écrire les projets de paix que Dieu a prévus pour ta vie. Et enfin, de garder la foi, de persévérer malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré les on-dit, malgré les réticences, malgré les critiques, malgré tout ce que les gens vont essayer de mettre sur ton chemin pour t'éloigner de ta destinée divine. Je prie vraiment que tu puisses te souvenir que le plan de Dieu pour toi est parfait, que le plan de Dieu pour toi est rempli de paix, que le plan de Dieu pour toi va s'accomplir dans ta vie à partir du moment où tu gardes la foi et que tu es connecté vraiment à la vision de Dieu. Donc c'est tout pour mon partage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.